Bonne arrivée, chers téléspectateurs. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est la deuxième partie de Talk Movies et une deuxième partie qui sera rythmée avec la chirurgie ciné du long métrage Le Blanc des Yenga 1. Mais avant, prenons cette interview réalisée à bâton rompu avec Blanche Bana. Ce brigadier revient sur la carrière de cette jeune actrice. Akurra susui faraso, akurra que fara que, mangani mi fokaza wago, que ma kamado. Blanche Bana, c'est une jeune femme très ambitieuse, une jeune femme dynamique, une jeune femme ressortissante de la Mofokono, principalement elle invoque Nama. Et c'est une jeune femme qui n'a rien d'autre qu'un grand cœur. Voilà. Voilà que foigne, Gawaya qui nous a volé aux orotines dans l'horizon dieu. En ce moment, ils sont incomptables. Peut-être je pourrais vous envoyer ma filmographie, vous allez choisir. Mais en quelques films, j'ai Le Colis, qui est Le Colis réalisé par Brice Nonkam, qui m'a valu le prix de la meilleure interprétation au Cameroun. Et puis en tête d'affiche aussi, certes le film n'est pas encore sorti, mais il sortira le 30 juillet 2016 à la salle Citabella. Et c'est un film qui m'a beaucoup marqué aussi, parce qu'il parle de l'agression, en fait, il parle du harcèlement sexuel en milieu professionnel, vous voyez. Et puis il y a Immersion, un film du réalisateur Franck-Olivier Ndema, qui m'a également marqué parce que c'est un film qui me sort totalement de tout ce que j'ai eu à faire entre-temps, de tous les rôles. J'ai joué avec tellement d'acteurs, et chaque acteur a une particularité. C'est-à-dire que ce que vous trouvez en un, vous ne le trouvez forcément pas en l'autre. Mais il y a toujours un plus en chacun. Tu vois? Il faut aller chercher le meilleur de l'autre pour pouvoir s'accrocher à ce meilleur-là et faire de lui le meilleur collègue qu'on puisse avoir sur un plateau. J'ai eu à travailler avec Gérard Isomba. C'était en 2012. C'était sur la série de Gérard Désiré Nguélé. Mais c'était un plaisir parce que Gérard, c'est le monument cinématographique, un jeu d'acteur. Un jeu d'acteur, mais franchement, quand vous l'avez à vos côtés, vous ne pouvez donner que le meilleur. J'ai eu à travailler avec Martin Poulibé. Et lui également, ça a été un grand plaisir. J'ai travaillé avec Jacobin Yaro, j'ai travaillé avec Échou, j'ai travaillé avec Philomon Blakondoa, j'ai travaillé avec Alain Bomo, j'ai travaillé avec Axel Labosolo, j'ai travaillé avec tout le monde d'acteurs, j'ai travaillé avec Roger Brissocbor, mais c'était immense. C'est-à-dire qu'en chacun d'eux, je me retrouvais. Et c'est comme je disais tout à l'heure, il y a un énorme talent. Il y a un énorme talent au Cameroun. Il faut juste pouvoir le sortir. Enfin, il faut juste qu'on puisse sortir ce que nous avons en nous. Parce que chacun de nous a une graine de comédien. C'est-à-dire que même vous, vous êtes assis là, vous avez une graine de comédien. Si on vous met sur un plateau, un metteur en scène pourra peut-être remarquer ce que d'autres ne remarquent pas. Donc le niveau d'enjeu d'acteur au Cameroun n'est pas totalement parfait, mais je veux dire, il y a de la graine. Il faut juste la booster. Vous savez, si vous mettez une graine dans le sol, il faut l'arroser pour qu'elle puisse vous apporter de jolies fleurs. Mais si vous ne l'arrosez pas, vous n'aurez jamais de jolies fleurs. Donc c'est pourquoi je reviens toujours à la formation. Je reviens à la formation, il faut se former. Même si nous n'avons pas de centre de formation comme on voudrait les avoir, mais profitons des ateliers pendant les festivals, profitons des ateliers en dehors des festivals, parce que dernièrement, moi je sors d'un atelier en jeu d'acteur. J'ai pas fini d'être comédienne, j'ai pas fini d'apprendre, je suis même pas encore ce que je voudrais être. Je me considère même pas encore comme actrice, je suis comédienne. Alors Melting Pot est une série de 26 minutes x 26 épisodes. C'est une série qui regroupe tous les cinéastes, tous les comédiens, parce que quand vous avez Échou, vous avez Tatiana Matip, vous avez Jacobin Yaro, vous avez Philomon Blakondoa, vous avez Thérèse Ngonor, vous avez
plein d'autres, vous voyez. Je crois que j'ai pu prendre un peu de partout. Et Melting Pot, c'est une série qui traite des cas sociaux que nous vivons tous les jours, mais sous un ton humoristique. En fait, l'idée, c'est de rire d'un peu de nos tares, de nos... voilà, vous voyez un peu. C'est ça, en fait, c'est ça l'idée. Alors, le financement, c'est une autoproduction. Le financement est individuel, c'est une autoproduction. C'est par mes propres économies que j'ai pu produire, que BMJ, la maison de production, a pu produire les 3 épisodes des pilotes. J'avoue que c'était pas facile, mais on a pu. On a pu. Quand on injecte de l'argent dans un film, il faut pouvoir le récupérer. Et c'est vrai, je commence par une série. Et je me rappelle un de mes scénaristes, parce que je travaille en collaboration avec 2 autres scénaristes. Un de mes scénaristes m'a dit, Blanche Bana, tu entres dans la brousse, et le premier arbre que tu vas abattre, c'est le baobab. Je lui ai dit oui. Si j'ai pu voir ce baobab, c'est parce que je suis sûre que j'ai la possibilité. Parce que le baobab, c'est l'arbre le plus difficile de la forêt. Donc si j'ai pu l'apercevoir, ça veut dire que j'ai les moyens qui vont avec. Et puis les séries aujourd'hui, on va dire, c'est vendable. C'est vendable. Des longs métrages, il y en a. J'en ai d'ailleurs. Après la série, je passerai en long métrage, mais c'est pas bientôt. Avec mon équipe, on décidera. Alors, je suis Blanche Bana, comédienne camerounaise. Je vous invite tous à regarder Talk Movies.